Pourquoi le Coran n'a pas l'effet escompté sur nous? Parce que nous travaillons à l'extérieur du texte coranique et non à l'intérieur. Je m'explique. Au lieu de plonger dans l'océan coranique, nous nous contentons de surnager. Au lieu de nous imprégner des réalités du Coran, nous nous contentons de le survoler. Nous nous arrêtons au moyen, au lieu d'aller jusqu'aux finalités. Nous nous arrêtons, même ceux qui sont parmi nous les plus intelligents, bon, ils s'arrêtent à la syntaxe coranique, à l'interprétation, à connaître l'état du texte dans un contexte d'argumentation, ils s'intéressent à la rhétorique, mais toutes ces sciences-là, ils ont un objectif. Le but de l'étude de ces sciences-là, c'est pour nous imprégner et pour modeler notre comportement selon les prescriptions du Coran. Comme j'ai dit, nous arrêtons au moyen. Nous arrêtons à la récitation, par exemple. Ça, c'est courant. Le nombre de récitants des Qurra du Coran avec leur belle voix ne cesse d'augmenter. Mais c'est une belle chose. Parce que le prophète sallam, il a dit « Ornez le Coran de vos voix ». Mais s'il a dit ça, pourquoi? C'est pour que nous ornions nos comportements des vertus du Coran. Voilà. Si vous voulez, nous sommes des porteurs de l'étendard du Coran, nous sommes des porteurs du slogan, d'arguments pour réfuter les détracteurs de l'islam, mais nous ne sommes pas porteurs en nous-mêmes des réalités du Coran. Alors que c'est celui-là le but, c'est que pour que nous conformions aux valeurs, aux prescriptions du Coran. Saad ibn Hisham, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, il a interrogé notre mère Aïcha radiyallahu anha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a répondu, il a dit, est-ce que tu lis le Coran? Il a dit oui. Il dit, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une copie conforme à ce qu'il y a dans le Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. C'est un être coranique. Et ses compagnons étaient comme ça. Étaient des êtres coraniques, porteurs des réalités. C'est-à-dire qu'ils sont une incarnation de ce qu'il y a dans le Coran. On voit les valeurs du Coran, les prescriptions du Coran à travers leurs gestes, leurs paroles. Et ça passe obligatoirement par la méditation. Pour vraiment nous imprégner des réalités du Coran, il faut méditer le Coran, il faut se concentrer sur le Coran. Ça passe par ça. Et quelles sont les causes de ce manque de concentration et de méditation dans notre Oumma actuel? Donc, si on parle de l'actualité, bon, la cause de ce manque de concentration, c'est que nous vivons dans une société qui repose sur un modèle consumériste. L'attention maintenant du consommateur, c'est une insulte finalement quand on dit consommateur, ou on va dire mangeur plutôt, au lieu de dire un être humain, cet être humain qu'Allah a honoré. C'est que l'attention de l'homme ou du consommateur, comme ils disent, est devenue un objet d'exploitation industrielle. On veut les industriels et les banquiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent cette attention-là vers des objets de consommation, vers des produits du marché global. Et ils utilisent à cette fin, ils utilisent le marketing, qui est vraiment, le marketing, c'est comment agir sur le cerveau des gens, comment créer des désirs et comment transformer cette attention-là en un mécanisme pulsionnel. Et la concentration, la méditation, elle repose sur cette attention-là. Et bien sûr, ce modèle-là, il est destructeur du savoir-faire des gens, du savoir-vivre des gens et de leur concentration sur les choses qui sont très importantes. Donc c'est un problème, une crise attentionnelle. Ça c'est fondamental. Les philosophes maintenant, ils parlent de ce sujet-là, où vraiment nous sommes bombardés de slogans publicitaires et d'images qui attirent notre attention vers autre chose que ce qui est fondamental. Et que devrions-nous faire pour remédier à ce problème?
Ben, pour remédier à ce problème, il faut une culture de l'attention. Et ça passe par la lecture. C'est l'instrument fondamental de la culture de l'attention. Le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, c'était « lis au nom de ton Seigneur ». Donc, ça c'est le premier ordre. Après, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « écris ». Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun par le qalam et par ce qu'ils écrivent. Il a juré par l'écriture. Donc, nous avons la lecture et l'écriture, des instruments fondamentaux de cette attention qui constitue notre capital fondamental. Parce que les musulmans, son capital, c'est pas l'argent, ce ne sont pas les biens de ce monde, mais c'est l'attention et le temps qu'il consacre à la méditation des signes universels et les signes révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez-moi. Après l'ordre d'écrire, après l'ordre de lire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever au cœur de la nuit et de prier. Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. Ô toi les mitouflés, lève-toi et veille en prière. Lève-toi la nuit et veille en prière. Et après, dans le verset 4 de cette sourate-là, il dit et récite le Coran en articulant distinctement. Ça, c'est une deuxième étape qui passe après l'entretien de l'attention et qui est la méditation. Et c'est la méditation qui va donner ses fruits. C'est en méditant les signes d'Allah, les versets qui nous appellent à croire en lui, à le craindre, etc. Nous devons, Allah il a demandé au prophète de se consacrer à la prière la nuit pour méditer. Et les compagnons faisaient la même chose. Pour pouvoir, quand ils méditent, quand ils soumettent leur cœur aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux interdits, qu'est-ce qu'Allah interdit, qu'est-ce qu'Allah a ordonné, le matin, ils agissent conformément aux prescriptions. Et c'est ça le but, c'est que, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut que nous nous imprégnions des réalités du Coran au lieu de tourner autour, c'est ça. Quand il y a un verset, par exemple, qui interdit l'usure, riba, la personne doit le répéter la nuit et soumettre son cœur à ce feu salutaire du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Ra'd, c'est très important de le signaler. Surat 13, dans le verset 17. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du ciel une eau qui tombe dans les vallées. Chacune reçoit cette eau-là à la mesure de sa capacité et le courant emporte l'écume qui ronfle. Donc, le musulman, le croyant, doit soumettre son cœur à cette pluie salvatrice pour secouer les mauvaises vertus qui sont dans son cœur et les rejeter comme l'eau rejette l'écume. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans cette même sourate وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. Il a dit du métal exposé au feu pour en tirer des ustensiles et des bijoux sort une écume pareille, c'est-à-dire la gangue quand on soumet un métal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il assimile le Coran, le cœur du croyant à de l'or, et pour que l'or soit pur, il faut le soumettre à ce feu. Donc nous, les croyants, quand on lisons le Coran, nous devons soumettre notre cœur au feu des menaces. Attention, si tu fais comme ça, si tu dévies de la voie, Allah subhanahu wa ta'ala, tu encours telle et telle chose. Donc, nous devons soumettre nos cœurs aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir évoluer au lieu de nous arrêter à la récitation. Pourriez-vous nous donner une des clés de la méditation d'après votre expérience? Comment il faut pour méditer? L'une des clés qui me paraît vraiment efficace, pertinente, c'est que nous devons, quand nous lisons le Coran, nous devons avoir dans l'esprit que tout le Coran, tous les versets du Coran s'adressent à nous, y compris les versets qui parlent des mécréants ou des hypocrites ou les fasiques ou de toute autre personne.
ce sont des versets qui s'adressent à nous. Dans le contexte de méditation, c'est comme ça qu'il faut faire. On n'est pas dans l'exégèse pour dire que tel verset est descendu sur tel genre ou de chercher les causes de la révélation, les causes circonstanciées de la révélation. Non, on est dans le contexte de méditation, de construction de soi-même. Dans ce contexte-là, nous devons le lire et penser qu'il s'adresse à nous, que tout ce qu'il y a dans le Coran s'adresse à nous. Je vais donner un exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Et le cas de l'exhortation adressée à ceux qui sont mécréants, kafaru, et de celui qui les exhorte est comparable au cas de celui qui crie après un troupeau, qui n'entend que les voix et les intonations. Sourd, muet, aveugle, il ne raisonne pas. Quelqu'un qui a une lecture, par exemple, fragmentaire du Coran, il va dire, bon, ce verset parle des mécréants, donc ça ne m'intéresse pas. Donc il l'exclut. Ils ne s'imprègnent pas de ces réalités. Ils ne se soignent pas à la lumière de ce verset-là. Ils parlent des mécréants, c'est bon, et ça ne me concerne pas. Ou une lecture projective, c'est-à-dire que c'est bien fait pour eux. Ils le lisent dans un contexte de choc de civilisation, etc. On est opprimé, le monde musulman, il est opprimé, il est colonisé, etc., etc. Bon, c'est bien fait qu'il soit sourd et muet. Et il oublie que ce verset s'adresse à lui aussi. Parce que l'exemple, le cas de celui qui exhorte les mécréants, kafaru d'abord c'est quoi kafar? Quand on revient au sens linguistique, kafara veut dire couvrir, couvrir. C'est même la même son. Kafara, cover. Kafara, couvrir. Couvrir quoi? Couvrir sa nature, couvrir son intelligence, couvrir ses belles pensées, couvrir ses bons sentiments, couvrir sa voix. Donc, est-ce qu'il nous arrive, nous, à couvrir ces choses-là, notre intelligence et tout? Oui. Donc, ce verset s'adresse à nous aussi. Ce verset parle du troupeau de moutons, des personnes qui n'intelligent pas, qui ne réfléchissent pas, de ce qu'on peut appeler, ce que les philosophes appellent aujourd'hui la grégarisation des comportements. Un comportement grégaire, un mode de vie grégaire. Grégaire, ça veut dire moutonnier. Est-ce que nous sommes nous aussi comme des moutons, comme des... Oui, en réalité, quand on voit la réalité, on est pareil. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas musulmans, on est des consommateurs, on se court derrière les soldes, on est aussi troublé par, on est aussi attiré vers beaucoup de choses. On ne se concentre pas sur l'essentiel et on est standardisé, c'est-à-dire on suit les mêmes choses, on a les mêmes désirs, les mêmes envies. Nous aussi, nous voulons passer le week-end ou les vacances dans un endroit, etc. Nous n'avons pas cette individualité. Donc ce verset-là nous concerne nous aussi. Donc l'une des clés qui me paraît vraiment, si les gens y pensent vraiment, ça va vraiment leur profiter, ils vont évoluer de la méditation vers le bon comportement, c'est de lire dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que tous les versets s'adressent à soi. Voilà, bon, je crois que j'ai répondu à cette question. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.